Merci, François. Je suis en compagnie de M. Michel Dubois. Vous êtes conseiller senior en santé, sécurité au travail et formateur. Et vous avez aujourd'hui à nous parler d'une réalité qu'on entend un petit peu moins parler, la réalité des agriculteurs. Je pense que vous avez fait des constats et vous avez décidé de vous impliquer à ce niveau-là. C'est ça. Bien, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait pour la formation et la sensibilisation des agriculteurs. En 2017, il y a eu 2 morts au niveau des agriculteurs. En 2018, il y a eu 6 morts. En 2019, quand on lit les journaux, on va sûrement surpasser ça en 2019. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait un problème au niveau des silos et au niveau des préfosses, au niveau des lisiers. OK. Quand on parle de silos, on parle de silos sur les fermes qu'on retrouve. Silos à grains qu'on voit partout. Qu'on voit partout. Et lisiers, c'est plus les éleveurs de porc. C'est ça que je comprends? Non, les lisiers, vous l'avez aussi au niveau des fermes, vous l'avez au niveau des bovins, vous l'avez au niveau aussi des porcs. C'est certain que les porcs, ça sent plus fort. Oui, c'est ça. C'est reconnu pour être un petit peu plus mortel, on pourrait dire, ce lisier-là en termes d'odeur. Le lisier, il est toxique. C'est ça. Il est toxique parce qu'il se fait de la fermentation, il y a des bulles qui montent à la surface, puis quand les bulles éclatent, c'est de la toxicité qui sort. C'est ça. Mais on la sent pas. OK. Elle nous affecte, mais elle n'a pas d'odeur. OK, donc le risque est important. Alors, dans les préfosses, quand on rentre dans une préfosse, on doit être équipé avec des harnais, avec un système pour sortir s'il arrive quelque chose, avec un responsable qui est sur place et qui surveille. Ça, c'est pas tout le temps fait, parce qu'on est tout le temps en urgence. On est tout le temps en réaction et non en prévention, comme on disait. C'est ça. Alors, on descend, on va faire ce qu'il y a à faire, puis on prend le risque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu quelques années à Marieville, il y a 3 personnes qui sont décédées dans une préfosse sur un terrain de camping. Oui. La première personne est rentrée, elle a perdu connaissance. La deuxième est allée pour l'aider, elle a perdu connaissance. Puis la troisième est allée pour l'aider, elle a perdu connaissance. Il y a eu 3 morts. Ce qui est le plus effrayant là-dedans, c'est que le 3e mort, c'est un pompier. Qui ne s'est pas protégé puis qui a descendu pour aller aider son beau-frère. Alors, les risques sont présents. Au niveau des lisiers, la toxicité, comme je disais, on la sent pas. On la sent pas. À un moment donné, ça nous attaque, puis on perd connaissance. Puis là, le mal est fait, on est dans. Et ça, c'est dû beaucoup, on pourrait dire, à l'industrialisation, à l'entrepreneuriat maintenant des fermes, parce qu'on en parlait un petit peu avant de faire notre tournage. Vous nous disiez, bon, anciennement, la ferme, c'était l'homme, la femme, les enfants. C'était vraiment, on pourrait dire, une entreprise familiale. Mais de plus en plus, c'est une industrie, c'est un entrepreneur. Tu as les personnes qui sont propriétaires de la ferme, mais maintenant, les gens viennent de l'extérieur travailler sur la ferme. Qu'on parle de travailleurs étrangers, qu'on parle encore là de manœuvres qui sont vraiment pas, qui sont vraiment hors on pourrait dire, du cercle familial. Et je pense que c'est là que le bas blesse. C'est là que la formation et la sensibilisation est importante. D'ailleurs, le document qu'on a préparé, qui dure 23 minutes, il est fait en français, en anglais et en espagnol. Alors, quand un travailleur étranger arrive, qui ne parle pas français, ne parle pas anglais, comment on va le former, comment est-ce qu'on va lui présenter la ferme avec les risques qu'il peut y avoir, puis tout ça, c'est plus difficile. Tandis que là, avec cette vidéo-là de 23 minutes, on peut faire une formation directement aux travailleurs étrangers dans sa langue. Donc, si on résume, vous avez vraiment mis le point sur des interventions que doivent avoir de façon sécuritaire au niveau de l'agriculture. Vous avez créé aussi des programmes de formation là, avec vos vidéos. C'est ça qu'on comprend, là, que vous offrez maintenant aux agriculteurs et tout pour justement les aider dans leurs tâches. C'est bien ça? C'est ça. Donc, on peut vous rejoindre et on peut parler avec vous là, pour avoir plus d'informations. Parce que la formation, le document, ce qui est important sur le document, c'est qu'à chaque année, on fait face au même problème. Au mois d'avril, puis au mois d'octobre. Alors, à chaque année, ce document-là devrait être revu par les personnes qui travaillent sur la ferme pour leur faire une sensibilisation, pour leur rappeler les risques importants. Qu'on parle de cadenassage, qu'on parle de... Il y a eu 2 morts au mois d'octobre avec une dame là, à Shawinigan
qui travaillait pour la MAPAC sont allés pour faire un tournage. Et puis, elle s'est penchée avec son foulard. Elle a pris dans le PTO. T'es coincé, oui. Elle a coincé, puis elle est décédée. La même journée, il y a un jeune homme aussi qui est décédé de la même façon. De la même façon. Alors, ces risques-là, on en parle dans le document. OK. Des protections que ça prend, le cadenassage, au niveau des silos. C'est quoi le risque dans le silo qui peut arriver? Qui peut arriver. Qu'est-ce qu'il faut prévenir pour éviter ça? Également, on parle des maladies qui peuvent survenir avec le grain. OK. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent survenir avec le grain. Puis quand on voit les agriculteurs qui sont dans des endroits où il y a du grain, qui n'ont pas de protection du tout, c'est épeurant. D'accord. Donc, si on résume, on peut toujours vous contacter. Votre compagnie, c'est PFSST, comme on PFSST. En allant sur pfsst.com, d'accord. Il y a une section qui est la sécurité sur la ferme. Puis toutes les informations sont là. Il y a même des témoignages là, qui sont sur place. Il y a du visuel. Il y a une bande-annonce qu'on explique qu'est-ce qu'on fait. Okay. Alors, en allant sur pfsst.com, automatiquement, vous pouvez avoir accès à tout. On invite les agriculteurs à profiter de votre expertise que vous avez développée à ce niveau-là, puis de vous contacter si vous avez besoin d'autres questions.